Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrée à la pastorale. Et je voudrais aborder dans cette presque dernière vidéo le but finalement, le but final de la pastorale, qui est la sainteté. Je crois qu'on peut dire que toute pastorale est finalisée par le fait que le maximum parmi les hommes entre un jour dans la vie éternelle, dans la vision béatifique. C'est la pastorale même du Christ, il est venu pour cela. Et on peut même dire que dans le Christ, on a l'archétype de toute cette définition de la sainteté. Quand il dit, dans l'Évangile selon saint Jean, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Le chemin, ça veut dire que la pastorale est un devenir, et que ce devenir, le Christ le montre. Il est le berger qui accompagne ce chemin, et il délègue des pasteurs qui vont l'aider dans cette tâche pour mener les fidèles, les brebis, vers la sainteté. Il est la vérité, en ce sens que c'est lui qui enseigne en quoi consiste la sainteté, et ce qu'on va voir tout de suite. Je dirais, cette vérité est ce qui éclaire l'intelligence des brebis. Quand elles savent où elles vont, le chemin est tout de même plus facile. Il est la vie parce que cette sainteté n'est absolument pas seulement un enseignement intellectuel. Certes, il y a un enseignement intellectuel, mais elle est une vie avec le Christ, une vie d'amour, d'amitié qu'on appelle la charité surnaturelle et qui est portée par la grâce que donne le Christ. On pourrait même dire que la sainteté, finalement, c'est l'union personnelle de notre âme avec le Christ. Comme dans un mariage mystique, dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens. On voit donc que dans cette thématique-là, on peut reprendre, je dirais, tout ce qui a été dit dans les environ 50 leçons concernant la pastorale. Et donc cette vidéo aura 3 parties. Premièrement, définir ce que c'est que la sainteté. Parce que, comme toujours, je dirais, c'est en connaissant les choses qu'on peut après appliquer un devenir, une progressivité. Deuxièmement, montrer que la sainteté, elle est un progrès, qu'elle ne fonctionne pas comme la sainteté des anges, qui eux sont directement, instantanément saints ou damnés. Et puis troisièmement, aborder de manière synthétique quelques cas particuliers qui permettent de comprendre comment tout se voit à cette lumière. Donc d'abord, définir ce que c'est que la sainteté chrétienne. On peut dire, pour résumer, que la perfection, le but visé, c'est donc une vie, à savoir une union vivante par un amour très fort et réciproque entre Dieu et notre âme, c'est certain, mais ce n'est pas suffisant. Entre Dieu et notre âme et le prochain, avec qui nous formerons dans l'éternité une seule famille, qu'on appelle l'Église éternelle. En fait, Jésus, à un moment donné dans l'Évangile, dit que toute la loi, tous les prophètes, tout son enseignement se résume à ces 2 commandements. Les 2 commandements de la charité qui n'en font qu'un, selon lui. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce 2e commandement, d'ailleurs, il le change en disant « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Ça veut dire jusqu'à la façon dont il a aimé à la croix. Il n'a pas aimé que ses amis, il a donné sa vie pour ceux qui étaient, à cette époque-là, ses ennemis, afin d'en sauver le maximum. Donc on peut dire, pour comprendre la finalité à atteindre, que la sainteté, c'est l'union avec des personnes qui seront éternellement vivantes, Dieu étant la source de tout, et le prochain étant indispensable. Je dirais que cette union ne pose pas de problème dans la mesure où une personne ne voudrait pas de cette union. En enfer, si quelqu'un que nous avons aimé sur terre ou qui a eu envers nous, je dirais, un rôle comme notre père, notre mère, était en enfer, dans l'autre monde, ce ne serait pas source de souffrance, puisque l'enfer, c'est le choix libre de quelqu'un qui ne veut pas, librement, à chaque instant, cette union, cette finalité. Donc en conséquence, on peut dire qu'au paradis, il y a un grand respect
pour le choix libre de ceux qui se sont damnés librement. Fondé sur ces deux commandements, évidemment, il va y avoir des fruits qui vont sortir, des fruits qui s'appellent les vertus. Il est évident que si on aime son prochain, on ne le vole pas. Si on aime son prochain, on ne porte pas de faux témoignages, on ne convoite pas sa femme, etc. Donc on peut dire que cet amour que je viens de décrire à travers les deux commandements résume toutes les vertus qui en conséquence peuvent sortir. Alors, les deux commandements de la charité, et en conséquence les vertus morales, les vertus, je dirais, religieuses, tout cela, c'est très clair. Mais il y a un autre aspect qui doit être développé pour bien comprendre cette perfection qui est visée. Cet autre aspect indispensable, développé principalement au XXe siècle par les grands théologiens, même si c'est complètement dans l'écriture, s'appelle en grec la kénose. Kénose, K-E-N-O-S-E, est un terme grec. Il n'y a pas d'équivalent en français puisque c'est tout simplement l'acte d'une personne qui serait même supérieure ou égale à une autre et qui se fait plus petit que les autres. Une telle qualité qu'on repère parfois chez des mamans qui mettent leurs enfants, qui sont encore plus petits qu'elles, au-dessus de leur propre vie. Eh bien, elle est la qualité essentielle dans la Trinité, à savoir que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont absolument égaux en nature, vraiment, et que le secret de la Trinité, c'est que sans cesse chacune des personnes exalte l'autre au-dessus d'elle-même, au point qu'on dirait comme un abaissement incompréhensible du Père qui met en avant au-dessus de lui le Fils. En réalité, c'est plutôt une exaltation de l'autre. Mais cette qualité intérieure de Dieu, qui se caractérisera par son comportement vis-à-vis de nous dans l'éternité, à savoir que si nous l'aimons, son éternité consistera à nous exalter au-dessus de lui-même, en nous donnant, comme à son épouse bien-aimée, tous ses pouvoirs, sans un regard de doute, en toute confiance, parce que nous nous serons fait kénose, comme lui. Eh bien, cette qualité, elle permet d'expliquer, je dirais, le passage par la terre. Pourquoi est-ce que Dieu se cache un certain temps? Pourquoi il faut des purgatoires? On peut dire que cette qualité essentielle, un cœur brisé, un esprit qui s'abaisse au-dessous de soi, eh bien, c'est la plus difficile à acquérir. Quel est l'ordre? Quel est l'ordre de ces vertus? Est-ce que c'est la charité qui est en premier? Est-ce que ce sont les vertus morales, la perfection d'un comportement? Est-ce que c'est la kénose? Eh bien, je dirais que elle se coféconde. Ça veut dire qu'au point de départ, tout l'Ancien Testament a consisté à créer une humanité qui était modeste, humble. Le baptême de Jean-Baptiste, qui est le sommet de l'Ancien Testament, est un baptême de repentir. Pourquoi? Parce que la charité ne peut pas venir si ce n'est dans un cœur repentant, qui reconnaît ses péchés. Le sommet qui peut pousser, l'arbre de vie qui peut pousser dans cette bonne terre qui s'appelle l'humilité, c'est la charité. C'est elle qui unit à Dieu. Sans la charité, l'humilité de Jean-Baptiste n'est qu'une préparation au salut. Mais une fois qu'on aime Dieu, qu'on comprend qui il est, on peut dire que cette charité va s'épanouir en plénitude, non seulement dans les vertus morales, c'est important, il faut se bagarrer pour elles, mais plus encore. Et c'est pourquoi Jésus ne retire pas les faiblesses de l'homme tant qu'il est sur terre. Il le laisse tomber dans des faiblesses, donc des péchés. Parce que plus encore que ces vertus morales, il était essentiel d'acquérir cette kénose, ce cœur brisé, cet esprit humilié. Et lorsque c'est vécu par un chrétien qui connaît le but, cette kénose, elle est directement un acte de l'amour. On pourrait dire, pour résumer, que la sainteté, c'est comme deux pieds dans une marche vers le Christ, et l'un féconde l'autre pas. L'un des pieds s'appelle l'humilité, et le terme exact, c'est plus que l'humilité, c'est la kénose, l'abaissement de soi au-dessous de soi, volontaire, librement. Et l'autre pied, c'est la charité. La charité toute seule, elle a tendance parfois à rendre fier de soi, parce qu'on aime, parce qu'on fait des efforts, parce qu'on se sacrifie, parce qu'on est quand même grand. La kénose, l'abaissement de soi tout seul, elle a tendance à mettre en dépression,
faire qu'on ne croit plus en soi, qu'on n'a plus confiance en soi. C'est l'exagération que font par exemple les jansénistes. À force de regarder leurs péchés, ils n'arrivent plus à s'unir à Dieu par l'amour. Mais les deux ensemble, qui marchent comme deux affectionnés, je crois que c'est la sainteté à son but, mais c'est aussi le chemin qui conduit à la sainteté. Pour bien montrer d'ailleurs que c'est le chemin, on peut dire que dans toute la pastorale que la Vierge Marie, depuis, disons, 1830, donne sur l'humanité dans ses diverses apparitions, on peut retenir deux mots, prière, pénitence. Prière, pénitence. La prière, c'est l'union à Dieu, c'est l'amour. Et issu de la prière, jaillissant en source d'eau vive, l'amour du prochain, évidemment. Comme disait, je crois que c'est Saint Vincent de Paul, personne ne peut aimer son prochain de charité s'il n'a pas d'abord passé énormément de temps à aimer Jésus-Christ pour lui-même de charité. Pénitence, c'est le repentir, c'est le cœur repentant. Et donc ça fait référence à la nécessité de faire tout ce qu'on peut pour s'humilier, sachant que la kénose, l'abaissement de soi, est quelque chose de trop grand pour dépendre de nous-mêmes. Donc ces trois éléments, charité, kénose, donc humilité immense et acquisition des vertus, constituent la sainteté, les vertus étant comme le fruit qui pousse sur l'arbre. Et on peut dire que si on insiste trop sur l'un ou l'autre, on a toutes les hérésies qu'on appelle en grec les choix, en insistant trop sur un point, les hérésies de la vie mystique, de la définition de la sainteté. Ceux qui définissent la sainteté comme étant l'acquisition des vertus morales, un comportement moral parfait, eh bien, c'est l'hérésie pharisienne, l'exaltation de sa propre vertu, sa maîtrise de soi, qui est souvent source d'orgueil. Ceux qui insistent exclusivement sur le repentir, la nécessité de s'abaisser, de reconnaître qu'on est pécheur, d'arriver à genoux, d'acquérir à genoux cette conception de soi-même et du Christ, ont tendance à tomber dans l'hérésie janséniste, où le salut est très très peu nombreux, tellement on est pécheur. Ceux qui exaltent la charité, ils ont moins de risques, parce que tout de même la charité, surtout quand elle est accompagnée de la prière envers Dieu, eh bien, elle produit normalement un fruit d'humilité. Mais malgré tout, une charité exaltée sans repentir peut conduire à de l'orgueil. Et puis, il y a ceux qui exaltent l'amour de Dieu et qui oublient l'amour du prochain. Ça donne une exaltation de Dieu au-dessus de tout et une dureté de cœur. Ceux qui exaltent l'amour du prochain en oubliant l'amour de Dieu, c'est la crise qui s'est passée après mai 68. Eh bien, ils finissent par tomber dans une sorte de socialisme qui est un christianisme qui a perdu sa racine, donc qui est devenu fou, qui est devenu simplement un humanisme parfois sans Dieu. Alors, ceci étant défini, étant bien compris, sachant que cet amour affectif doit se terminer dans un amour effectif, la vision béatifique, dans l'autre monde, eh bien, il faut maintenant regarder que ça, c'est un chemin. Ça passe chez l'homme par un progrès. Une erreur terrible consisterait, et on le voit parfois chez certains pères de famille excessivement, je dirais pas chrétiens, mais excessivement perfectionnistes, qui voudraient que leurs enfants soient tout de suite dans la perfection de la sainteté. Non. La sainteté de l'homme se passe par un devenir, et ce devenir prend des chemins multiples qu'on a vus dans toutes ces vidéos concernant la pastorale. Je dirais que l'Ancien Testament montre des chemins qui ne sont pas encore chrétiens, mais qui conduisent au Christ. Des religions barbares peuvent conduire au Christ, c'est l'époque de Moïse. Des religions affinées peuvent conduire au Christ, c'est l'époque du prophète Malachie, de Jean-Baptiste. Et puis, il y a le christianisme, quand on le connaît, qui conduit évidemment au Christ. Mais ça se fait dans le devenir. C'est absolument essentiel. Pour bien comprendre à quel point c'est essentiel, je me rappelle d'une anecdote qui m'a marqué et qui résume tout. Quand j'avais autour de 14 ans, j'avais un petit frère qui avait 4 ans. Et je m'amusais à le torturer, à le faire se perdre dans le lit, et il cherchait la sortie, il pleurait. Et un jour, notre nounou, Denise, arrive, en colère parce qu'elle l'entendait pleurer. Et elle me dit comme ça, « Tu ne te souviens pas que tu as été enfant ?» Ça m'a marqué profondément, et ça résume. La miséricorde du pasteur va s'exercer
la patience comme le Christ, parce que chez l'homme, c'est un devenir. La sainteté chez l'homme n'a rien à voir avec celle de l'ange. Les anges, qui sont des purs esprits, au premier acte de leur création, dès qu'ils comprennent par leur intellect pur ce que c'est que le but, la sainteté, l'union à un Dieu tout amour et tout humble, qui sera donné au plus humble en premier, dès qu'il comprend, avec l'épreuve qui va avec, devenir ange gardien, il accepte ou il refuse. Son intellect, en un instant, comme l'éclair, tire toutes les conséquences de cela. Il sait qu'il devra être serviteur de petites personnes très peu intelligentes qui deviendront les rois et reines du cœur de Dieu, plus grands qu'eux, puisque, avec ce corps mortel, l'homme et la femme peuvent davantage entrer dans la kénose. Et soit ils refusent en disant « c'est pas digne de Dieu, Dieu est l'intelligence suprême, je vais le défendre en refusant ce projet », soit ils acceptent d'un coup, par un acte d'obéissance, sans comprendre, mais en se disant « Dieu est Dieu, il sait ce qu'il fait ». Et là, ils entrent dans la sainteté, ils entrent aussitôt dans la vision béatifique, et jamais, d'un côté comme de l'autre, on ne change d'avis. Pour l'être humain, ça n'a rien à voir. La sainteté se fait selon sa nature, dit saint Thomas d'Aquin. Et cette nature est en progrès, et on le voit. D'abord, la vie végétative dans le sein de sa mère. Puis, la vie psychique qui apparaît très très lentement lorsque le cerveau se met à fonctionner un tout petit peu, toujours dans le sein de sa mère. Puis, un tout début de vie spirituelle, vers l'âge de 2 ans, avec un commencement de connaissance qui est plus que psychique. Et l'âge de raison, avec une vie spirituelle qui s'affermit. Et maintenant, nous sommes adultes, là. Et nous pensons que, étant adultes, tout de même, au niveau de la vie spirituelle, nous sommes des vrais adultes. Le regard de Dieu sur nous, adultes, adultes quelquefois de 80 ans, c'est un regard sur des petits-enfants qui n'y comprennent rien, qui se bagarrent de toute leur force pour des choses matérielles qui vont disparaître. Un peu comme quand nous étions enfants, à 2 ans, nous pouvions nous bagarrer pour un bonbon et nous mettre en colère. Et nous, adultes, nous regardons avec miséricorde et quelquefois sévérité ces enfants qui se bagarrent pour un bonbon. Eh bien, Dieu, c'est pareil. Par rapport à nous, nous ne sommes pas du tout adultes. Jésus le dit à un moment donné, à propos du plus grand des hommes, Jean-Baptiste. Le plus petit dans le royaume de cieux en sait plus que lui. Ça veut dire que le plus petit enfant arrivé dans l'autre monde, ou alors sur cette terre vivant de la grâce, en sait plus qu'un homme adulte qui fait ses affaires et qui ne comprend rien au Christ. Donc il y a un devenir, il ne faut pas l'oublier, ce qui veut dire que les pasteurs sont des hommes de patience, de miséricorde, à l'image du Christ. À partir de là, quand on comprend ce devenir, eh bien le pasteur catholique, disciple du Christ, il doit imiter le Christ. Le Christ, il est venu pour tous les hommes, sans exception. C'est le Concile Vatican II qui le précise. Nous devons tenir que par un moyen connu de lui, il permettra à tout homme de participer au mystère pascal. Gaudium et Spes 22.5. Résultat, la pastorale d'un pasteur catholique, qui est d'abord un baptisé, qui peut être aussi un prêtre ordonné, vise tous les hommes, les méchants, les justes et les chrétiens. Les méchants, ceux qui sont loin du Christ et qui ne pensent qu'à leur égoïsme, sont appelés à devenir saints. Et donc il y a adapté à eux une pastorale catholique, qui est parfois sévère. On la voit dans l'Ancien Testament, ça a été l'objet de toute la première partie de ce cours. Les justes, c'est-à-dire les hommes de bonne volonté, qui ne sont pas croyants, qui ne connaissent pas cette vie de la grâce, eh bien, à l'image de Job, à l'image de Jean-Baptiste, il y a une pastorale pour eux, qui permet non seulement de les faire grandir dans leur qualité humaine, qui plaise à Dieu, puisque Dieu a dit « Celui qui s'est occupé du plus petit d'entre les miens, c'est à moi qu'il l'a fait. » Eh bien, les hommes non chrétiens peuvent s'occuper de leur prochain. Cette pastorale consiste aussi à annoncer le Christ, évidemment, à ne pas priver du trésor de celui qui sait où il va,
ces hommes justes qui n'attendent que cela. Et enfin, il y a la pastorale de ceux qui connaissent le Christ. On pourrait croire que pour cette pastorale-là, il n'y a pas de devenir. Bien sûr que si, il y a un devenir. Et pour prouver à quel point ce devenir est partie prenante de cette pastorale de ceux qui sont chrétiens, eh bien le Christ lui-même a vécu ce devenir. Le Christ lui-même, dit l'Épître aux Hébreux, tout fils qu'il était, a appris de ce qu'il a souffert l'obéissance. Et il a été rendu parfait par sa croix, par les gémissements, par les cris qu'il adressait à son Père qui pouvait le délivrer de la mort. Alors, ayant été exaucé, il est devenu pour tous ceux qui l'écoutent principe de salut. C'est le texte précis, un texte qui, si il avait été inventé par un théologien, serait certainement rejeté. On aurait dit, mais c'est pas possible, le Christ ne peut pas avoir progressé, avoir été rendu parfait dans son humanité, il est parfait. En réalité, le Christ lui-même, qui est parfait en sainteté, progresse. Il est parfait selon l'étape de sa vie où il est. Il ne pêche jamais. Il est toujours conforme à ce qui est juste au moment où il le vit. Il est donc un enfant parfait et il est ensuite un adulte parfait. Mais il y a une chose qu'il n'a pas pu apprendre, si ce n'est en vivant la croix. Lui, tout fils qu'il est, union hypostatique de son humanité avec sa divinité. C'est la kénose, dont je parlais tout à l'heure. Il a eu une kénose, un abaissement au-dessous de lui-même par l'obéissance, toute sa vie. Mais cette kénose absolue, qui est la loi depuis le péché originel, qui peut être donnée par la souffrance, il l'a acquis en souffrant. Le fait de savoir qu'il devait souffrir ne suffisait pas. C'est l'expérience de la souffrance qui lui a donné ce cœur brisé. Si bien que maintenant, lorsqu'il apparaît à l'heure de la mort, lui qui a souffert, qui a été abandonné, qui a vécu tout ce qu'on peut souffrir, tout homme qui le voit en lui un compagnon de route, un frère. La miséricorde ne tombe pas d'en haut. Elle vient de quelqu'un qui est au même niveau et même au-dessous-dessous. Le Christ est marqué par les stigmates de sa passion. Si lui-même a dû acquérir ce cœur kénos par la souffrance, eh bien on comprend à quel point c'est valable aussi pour nous. Et que donc, pour les chrétiens, il y a un chemin. Et que ce chemin ne s'achève que lorsque, non seulement, on a progressé en amour, tel que décrit sainte Thérèse d'Avila, mais quand, ayant connu une expérience de désespoir, en ce monde ou dans l'autre, qu'il ne faut pas demander, ça dépend de Dieu seul. L'heure, elle vient quand Dieu le veut. Mais ayant connu, ayant été touché des ailes par cette expérience de désespoir, de nuit de l'esprit, il ne s'agit pas du péché, désespoir, il s'agit de la nuit. Eh bien, l'homme a touché sa propre misère. Il ne peut plus condamner personne. Il est devenu bon. Alors voilà, après avoir manifesté dans cette deuxième partie que la sainteté est un chemin, que Dieu est patient, il faut regarder maintenant, en troisième partie, une notion très importante pour les pasteurs qui s'occupent de sainteté. J'ai bien dit, la sainteté, c'est l'union donc de l'amour et de la kénose. Prière, pénitence, dit la Sainte Vierge. Seulement, dit comme ça, il peut y avoir des pasteurs, donc des personnes qui aident les autres et qui appliquent la croissance de l'amour selon leur manière à eux de la vivre. Et c'est là qu'il faut absolument comprendre une troisième notion essentielle. Il y a plein de formes de sainteté, il y a plein de manières d'aimer, il y a plein de manières de cheminer. On dit que Dieu tire une ligne droite vers la sainteté par des chemins courbes. Eh bien, le pasteur doit absolument le comprendre. Ça veut dire que si on se forme en théologie mystique, avec sainte Thérèse d'Avila, saint Jean de la Croix, en théologie pastorale, avec par exemple ce cours, on peut croire au bout d'un certain temps qu'on a compris tout. Et en réalité, c'est une adaptation permanente. Chaque âme est unique. C'est une souplesse, une délicatesse permanente. Pour bien le comprendre, l'Écriture dit que l'amour se décline dans les 7 dons du Saint-Esprit. Eh bien, pour donner une analogie, c'est assez simple. On peut même dire que
Cet amour qui conduit à la sainteté est semblable à l'amour dans le couple entre un homme et une femme. Il y a une comparaison. Et que l'erreur serait de penser, par exemple, pour un jeune couple qui vient découvrir l'amour, que tous les couples doivent sans arrêt se tenir par la main, se prendre l'un sur les genoux de l'autre, se faire des petits bisous. Et que les vieux couples qui ne font plus ça sont vraiment lamentables et que leur amour s'est bien refroidi. C'est une erreur fatale qui pend au nez de tous ceux qui accompagnent la sainteté. En réalité, il y a autant de couples qu'il y a de façons d'aimer. Je voudrais manifester une chose qui m'a frappé. Je me rappelle d'un couple de mes amis qui avait découvert au bout de 10 ans de mariage que c'était tout de même plus pratique d'avoir 2 lits, parce qu'on dormait mieux. Et je me rappelle que les gens qui constataient qu'il y avait à un moment donné même 2 télés se disaient « mais ils ne s'aiment pas, leur couple est certainement en danger, c'est pas possible au bout de 10 ans de mariage ». Eh bien, je pense que ce couple-là, très solide en fait, avait simplement découvert, de manière pratique, quelque chose que découvrent tous les couples à 60 ans. À savoir que des lits séparés, mais collés éventuellement, mais avec 2 matelas, c'est tout de même plus pratique. Il y avait juste ce problème de pratique. Et donc, tous les gens, tous les conseillers, tous les gens qui parlaient par derrière et qui observaient à la propre aune de leur façon de faire, un seul grand lit, se trompaient. C'est exactement pareil avec les âmes. Il y a plein de manières d'aimer Dieu. Saint Paul a été confronté dès le départ à cette difficulté qu'ont eu les chrétiens à comprendre la manière d'aimer Dieu chez d'autres, si bien qu'il a dû écrire un texte où il dit « c'est le même Esprit Saint ». Mais il y a plusieurs manières d'aimer et même plusieurs manières de servir. Il cite des dons, des charismes, des ministères. Il dit « c'est le même Esprit Saint ». Tout le monde dans l'Église ne peut pas être pareil. Eh bien, au niveau de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain, c'est pareil. Prenons un exemple très très concret. Il y a dans l'Église catholique, depuis Vatican II, plusieurs écoles. Il y a l'école de ceux qui disent la mystique est première, l'amour de Dieu, la prière. Et ceux qui disent mais ça ne sert à rien, il n'y a que le service du prochain. Imaginons un pasteur de paroisse qui se retrouve avec des gens qui se battent comme cela. Comment faire en pastoral pour les emmener à la sainteté les uns et les autres? Eh bien en confiant au premier groupe, qui voit la mystique en premier, d'organiser dans sa paroisse le chapelet, l'adoration du Saint-Sacrement, des tas de choses qui ramènent les gens vers Dieu, et de confier au deuxième type de personnes la banque alimentaire, l'accueil des pauvres, éventuellement une hôtellerie pour ceux qui sont de passage, etc. Si bien que chacun selon son chemin, la sainteté se fera. Et lui, le pasteur, il réunit tous les brebis en disant « il n'y a pas de contradiction, c'est le même Esprit Saint », à condition qu'il prêche le but de tout. Le but de tout étant ce qui a été rappelé au début de cette vidéo. Les 7 esprits de Dieu, les 7 dons du Saint-Esprit, il faut ici les rappeler. C'est très intéressant à voir pour bien comprendre cette complémentarité. En fait, ils se déclinent effectivement selon l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Certains vont diriger l'âme vers les deux en même temps, et d'autres sont beaucoup plus contemplatifs. Par exemple, le don de sagesse, qui consiste à vouloir connaître la Trinité en elle-même, à la contempler par elle-même, dans son essence, dans son jaillissement. C'est un don plutôt contemplatif. Le don d'intelligence, qui veut connaître les intentions profondes du cœur de Dieu, pourquoi il se cache, pourquoi il se montre parfois, tout ce qu'il a fait. C'est un don aussi qui est plutôt contemplatif. Le don de science, qui voudrait contempler les créatures dans leur cheminement vers Dieu, qui par exemple, en voyant un petit animal qui meurt, se demande s'il sera de l'autre côté, s'il a sa place dans le monde nouveau. En voyant les merveilles créées, se demande la même chose, et les âmes surtout. C'est un don à la fois contemplatif et pratique, puisqu'il va permettre d'aller voir toutes les créatures de Dieu. Le don de conseil, qui consiste à vouloir obéir à Dieu dans sa vie pratique, à agir comme il le faut pour Dieu et pour le prochain. Eh bien, ce don de conseil, il s'applique dans toutes les dimensions de la vie. Il est un don qui est aussi actif. Le don de piété,
qui est la tendresse de la prière par rapport à Dieu et la tendresse de l'amour par rapport au prochain. Lui, il est directement ambivalent, bien qu'on croie qu'il est principalement lié à Dieu. Non, non, il y a toute une piété envers les pauvres. Le don de crainte, qui consiste à ne pas vouloir offenser Dieu, eh bien lui aussi, il a une dimension par rapport au prochain. Ne pas vouloir offenser le prochain, c'est important. J'ai cité ici 6 dons du Saint-Esprit. C'est les dons qui sont les plus, je dirais, délicats, qui sont liés à l'amour. Si on ne garde que ces 6 dons-là, eh bien voilà ce que ça donne au XIXe siècle. Les femmes qui ont fait souvent des écoles catholiques, qui viennent demander conseil aux prêtres, souffrent très souvent, à cette époque-là, de l'infidélité des maris, de leur vie sans piété, mais aussi du fait que très souvent, ils ont des maîtresses. Parce que l'épouse, trop sage, c'est pour la galerie, pour élever les enfants. Et les prêtres, très souvent, à cette époque-là, disent « Offrez votre souffrance. Au ciel, vous aurez la récompense. Et priez pour lui. » De même, quand des ouvriers viennent voir les prêtres en disant « Notre patron nous rend une vie trop dure, nous sommes exploités. Ça devient impossible. On ne peut même pas observer le dimanche, tellement c'est de la misère. » Et qui, pour certains d'entre eux, au tout début, vers 1830, disent « Offrez maintenant, et vous aurez la vie éternelle en récompense. » S'ils insistent, dans les 2 cas, uniquement sur les dons de contemplation, d'intelligence, de conseil, de piété, de crainte, ils font une faute pastorale. Ils oublient le 7e don, la force, qui consiste à dire à une femme dont le mari a une vie de patachon, mais vous devez vous battre pour qu'il change son comportement. Vous devez lui faire de la façon qu'il faut, pas exagérément, mais de la façon qu'il faut, les scènes de ménage qu'il faut. Parce que si vous ne le faites pas, non seulement vous serez en train de vous perdre dans la solitude, la rancœur, mais vous le perdrez. Et personne n'y gagnera. Et à l'ouvrier qui est dans la misère, qui n'arrive pas à élever, eh bien le pape Léon XIII, avec son don de force et son intelligence d'ordre politique, il demande la création des syndicats ouvriers, parce qu'il dit il faut une contre-force qui fasse corps à la puissance du capital. Donc il se sert, y compris de certaines analyses de Marx, mais il les christianise. Il forge à partir de là le syndicalisme ouvrier, et qui n'ira pas jusqu'à la violence du marxisme, justement, parce que c'est modéré. La grève, oui, pour toucher au portefeuille du patron, mais pas le meurtre, pas la révolution sanglante. Non, un juste milieu pour en revenir à une collaboration saine. C'est le don de force qui fait ça. Je parlais tout à l'heure du mot hérésie, le choix. Eh bien, le choix inverse a été fait dans les années 50-60. Lorsque des prêtres ouvriers qui veulent aimer leur prochain, vraiment, et qui veulent se dévouer à ça, très sensibles aux excès qu'il y avait eu le siècle précédent, entrent dans le travail ouvrier, entrent dans les syndicats, et en oublient complètement leur vie contemplative, le don de sagesse, le don de science, le don de piété, tout ça, c'est parfaitement secondaire, pour n'exalter que le don de force, le combat syndical. Eh bien, ils perdent leur vocation. En réalité, il y a plusieurs manières d'aimer, mais elles s'en font qu'une, en fin de compte. C'est le même Esprit Saint. Et elles doivent être, si possible, unifiées en nous. Ça va être le travail du pasteur, et c'est ce que fit le pape Pie XII, en décourageant les prêtres d'entrer dans cette fonction de prêtre ouvrier, parce que trop d'entre eux se perdaient. Donc on le voit, cette pastorale de la sainteté, finalement, pied sur terre, cœur au ciel. Mais aussi, parfois, cœur sur terre et pied au ciel. Ça veut dire que c'est très souple, c'est vital. C'est comme l'éternité qui vient dans le temps. C'est un équilibre sans arrêt recherché. Et comme la pastorale, c'est prudentiel, c'est respectueux. Ce n'est pas infaillible. Le conseil du pasteur n'est jamais infaillible. Il cherche le meilleur système. Et comme dans la vie, quelquefois, il ne choisit pas entre le bien et le mal, mais entre un mal et un moindre mal.
Tout ça, c'est un peu le fruit de ces leçons de pastorale.